Bonjour à tous. J'aimerais faire une petite vidéo au niveau de ce qui se passe au niveau des marchés parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps ces temps-ci parce que j'ai commencé, comme je vous avais dit, à travailler à plein temps. Mais de toute façon, je pense que je jette un coup d'œil quand même sur ce qui se passe en ce moment sur la planète. Et la grande nouvelle, c'est les sanctions qui sont imposées à la Russie de par les pays européens et par les États-Unis et le Canada, bien entendu. Et on voit très très bien que ces sanctions n'ont pas fonctionné parce que les Russes ont commencé à utiliser l'or et les matières premières pour adosser leur rouble parce que dans le fond, la Russie avait acheté beaucoup d'obligations américaines et européennes aussi. Et avec les sanctions, ce qu'on dit tout simplement, c'est que ce que vous avez acheté ne vaut rien. Donc, la dollarisation de, de l'Europe et des États-Unis, de l'Amérique du Nord aussi, parce que le Canada, dans le fond, on est des suiveux. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit ce que vous avez acheté n'a plus de valeur. Donc, les Russes s'en sont sortis en adossant le rouble aux matières premières. Ça veut dire tout simplement que si vous voulez vous procurer de notre pétrole ou peu importe de nos ressources naturelles, vous allez être obligé de vous procurer des roubles, ce qui est très difficile. Donc, en n'ayant pas de roubles, vous devez vous acheter soit de l'or ou des matières premières, d'autres matières premières, pour être en mesure de vous procurer du pétrole russe ou peu importe les matières premières russes. Donc, c'est que, écoutez, là, je vais dire ça, je vais me faire tirer, là, mais c'est un coup de génie des Russes en ce moment de ce qui se passe. On pensait que, justement, avec la chute du rouble qui est arrivée rapidement lorsque les sanctions étaient imposées par les, l'Occident, on pensait qu'on allait tuer littéralement le rouble et Poutine et leur guerre. Donc, je ne veux pas revenir sur la guerre, comme je vous ai dit, je ne veux pas embarquer dans le conflit. Il y a plusieurs personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi et je vous invite à aller les suivre. Mais ce que je constate tout simplement, c'est que euh, leur, euh, leur manière de procéder envers les Russes n'a pas fonctionné et c'est pour ça que la guerre perdure. On parle d'une troisième guerre mondiale. Je ne pense pas que ça va se rendre là, mais peu importe, là, je ne suis pas là pour faire un diagnostic au niveau politique, là, savoir si il va y avoir des changements mondiaux au niveau des politiques gouvernementales. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la manière que l'Occident, avec leurs médias traditionnels, qui nous ont détournés rapidement du COVID pour aller vers cette propagande de guerre pour démoniser les Russes, tout ce qui est russe est démonisé, eh bien, toute cette stratégie occidentale n'a pas fonctionné. Et pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à suivre le rouble là, qui est plus haut qu'avant le crash qui avait été imposé par les Russes. Donc là, en ce moment, on se trouve oui, l'or a perdu beaucoup parce que les marchés, comme vous le savez, si vous suivez ça, sont très précaires et plus que précaires, on est presque en possibilité de crash. On va voir ce qui va arriver et j'écoutais quelqu'un, un analyste, qui disait que comme c'est bizarre, il y a presque personne qui en fait se fait du souci de ce que le marché est en train de s'écrouler. Et le Bitcoin aussi. Comme je vous avais dit, le Bitcoin, moi ce que je crois, ça suit tout simplement les technologies. On voit plusieurs titres technologiques qui en ce moment s'écroule, on doit le dire, au niveau de Netflix, au niveau de Amazon même, qui a perdu beaucoup. Donc, la folie des technos, c'est un peu comme en 2000, c'est la fin. En tout cas, la fin pour un bout, là, parce que dans le fond, on est allé dans l'euphorie, on a cru en des valorisations qui n'étaient pas soutenables, mais là, maintenant, on est en train de payer pour ça. Et aussi, au niveau de l'or qui subit des contre-coups comme le reste, l'or et l'argent, là, moi, je ne suis pas inquiet de ça du tout. Mais sur le long terme, c'est dommage, je ne peux pas vous monter mes graphiques parce que je vous dis, je vous fais une petite vidéo rapide sur ce qui se passe. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à travailler cet été, donc j'ai moins de temps. Et puis, ça me fait du bien quand même de me détacher de ce qui se passe au niveau de l'économie parce que je trouve ça tellement absurde et je trouve aussi que euh, ce qu'on vit en ce moment, c'est de la désinformation à grande échelle.
tirez-en vos conclusions comme vous voulez. Moi, je regarde ce qui se passe et ça me fait du bien de me détacher de ça parce que dans le fond, les gouvernements manipulent les populations d'une manière éhontée en essayant comment je pourrais dire, de justifier l'injustifiable, je parle pas au niveau de la guerre en Ukraine, mais de tout, là. Même le mouvement woke, ce qui se passe en ce moment, vous le voyez très très bien. Euh, c'est comme des démons qui essaient de se débattre dans l'eau bénite, là. C'est une expression québécoise. Pour les Français, vous m'excuserez de cette, euh, cette similitude-là. On dit ça, un diable qui se débat dans l'eau bénite, c'est une expression québécoise parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont reproché mon accent. J'en suis très très fier, je ne changerai pas d'accent. Je suis québécois et fier de l'être. Je suis un bout de France au nord de l'Amérique et c'est mes racines. Et, mon nom, c'est La Rochelle. Mes ancêtres, c'est Michel Gautron, dit de La Rochelle. Donc, on est des cousins français, là, avec un accent peut-être parce que il y a quelques personnes qui vont reprocher mon accent. J'en ai pas honte, mais je voudrais quand même le souligner. Faut pas oublier que plusieurs personnes, c'est une petite parenthèse que je fais, il y a plusieurs Français qui ont un accent qui est similaire à la mienne, même euh, dans plusieurs contrées en France. Et euh, probablement, lorsque les Français sont arrivés ici au Québec, là, en Gaspésie, là, Jacques Cartier là, qui est arrivé ici, qui est arrivé aussi, qui a arrêté pas loin de chez nous, à l'île Saint-Quentin, où ce qui a planté une croix en Gaspésie, on le sait, mais aussi à l'île Saint-Quentin, eh bien, c'était peut-être des personnes qui parlaient avec un accent qui est très similaire à la mienne. Donc, j'en suis très, très fier et je voudrais que les Français qui m'ont fait des reproches de mon accent, qu'ils puissent le comprendre, que dans le fond, peut-être oui, nos accents ont changé, mais avec le temps, vous voyez que la diversité, surtout francophone, la francophonie au travers de la planète, c'est pas uniquement la langue avec un accent. Écoutez, là, je vais peut-être me faire avec un accent qui est de Paris, mais c'est la francophonie, c'est une multiplicité de la langue française, mais à travers plusieurs accents. Donc, mon accent, je m'en cacherai pas, je suis heureux de l'avoir. Donc, cette parenthèse est fermée, on retourne à l'économie. Ce que je vois en ce moment, c'est qu'on est dans une situation très, très précaire au niveau des bourses mondiales. On le voit. Je ne peux pas vous montrer mes graphiques, je ne peux pas partager mon écran, mais écoutez, c'est vraiment précaire et on voit que les technologies commencent à vraiment, vraiment souffrir. Et ce qui pourrait arriver, ben, c'est une crainte. On dit un crash. En ce moment, on est en crash sur plusieurs titres, dont Facebook. On voit très, très bien le graphique. On est retourné. Je me souviens pas. Peut-être en 2000, je ne veux pas dire ça de mémoire, là, mais on est retourné à des prix qui étaient avant 2020, là, au niveau de Facebook, au niveau plusieurs technologiques et au niveau des indices, c'est très très précaire. Donc là, en ce moment, on perd encore. Je pense qu'avec la politique de la Fed, de Jérôme Powell, qui a dit qu'il voulait monter les taux d'intérêt, je ne sais pas comment de fois en 2022, là, ça ne tiendra pas. Moi, je pense que... Ou à moins que leur stratégie est vraiment de faire tomber le système pour implanter leur fameux système de Davos. Là. Je sais pas, j'ai aucune idée. Seulement, je me dis que en continuant les politiques gouvernementales des banques fédérales, parce que dans le fond, les gouvernements, surtout américains et ici canadiens, avec les banques fédérales, fonctionnent main dans la main. On va voir ce qui va arriver, mais ça pourrait vraiment faire très très mal au marché de continuer une politique comme ça. Moi, ce que je crois tout simplement que Jérôme Powell, pour ne pas perdre la face, si c'est vrai, là, à moins qu'ils veulent faire tomber le marché pour implanter la future monnaie là, qui est numérique, qui en ce moment est implantée en Chine. On va voir ce qui va arriver, mais si jamais ça crache pas mal, je pense que les politiques américaines, le Canada, on va suivre, là, on va comme essayer de dire que on va donner toutes sortes d'excuses pour
justifier les décisions politiques, les politiques des banques centrales pour maintenir cette folie-là d'avoir d'un injecté de la masse monétaire d'une manière folle depuis 2 ans, et plus que ça, depuis 2008. Depuis 2000, ça a commencé. Mais si on continue dans cette folie-là, et là, on a créé de l'inflation, comme je vous ai souvent expliqué. Dans le fond, si on a un système fermé où on injecte de la monnaie en fond, ben là, on a trop de monnaie pour l'activité économique, donc on se retrouve à créer de l'augmentation des prix, qui est l'inflation, tout simplement. C'est pas dur à comprendre. Un enfant de 5 ans pourrait comprendre ça, mais je pense que le président de la Banque centrale ne le comprend pas. Au niveau de Jérôme Powell, au niveau des États-Unis, que Tiff Metlin ici au Canada ne le comprennent pas ou ne veulent pas le comprendre, ou à moins que ce soit dans le grand plan. Là, en disant qu'on va augmenter les taux d'intérêt parce qu'on est en retard d'augmenter, il faut augmenter, 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 on va faire cracher les marchés. Est-ce qu'on va laisser les marchés s'écrouler? Je ne pense pas, mais on va voir. De toute façon, on suit ça quand même. Je continue à suivre ça malgré mon travail que j'aime beaucoup cet été. Je finis en septembre, le 16 septembre. C'est saisonnier. Donc, bon, là-dessus, je vais vous laisser, mais c'était quand même pour vous dire que je suis encore présent, mais moins de temps pour faire des vidéos. Donc, c'est une vidéo un peu à la sauvette sur ma tablette. On va revenir, je vais essayer de revenir sur mon ordinateur à mon bureau pour vous faire d'autres vidéos cet été. Merci.